La deuxième obligation, parmi les obligations du Hajj, c'est de joindre entre une partie de la journée et de la nuit dans la station à Arafat. Ça, c'est dans le madhab de l'imam Ahmed et Abu Hanifa. Il voit que c'est un wajib. Le Shafi'i, lui, il voit que c'est recommandé. À partir du moment où tu es resté à Arafat une partie de la journée ou de la nuit, si tu n'es pas resté jusqu'au coucher du soleil, tu es venu la journée, tu n'es pas resté jusqu'au coucher du soleil, tu es parti avant, pour lui, tu as laissé la sunna. Tu n'as pas laissé une obligation. Malik, rahimahullah, il dit que c'est un pilier. La station Arafat de nuit est un rukn. Pour eux, ce n'est pas valide en journée. Il faut absolument que ce soit de nuit. Sauf que eux, ils n'ont pas l'istilah de rukn. Ils disent fard et wajib. D'habitude, c'est la même chose chez eux, fard et wajib. Sauf que là, dans le Hajj, ils différencient. Au lieu de dire rukn et wajib, ils disent fard et wajib. Donc, quoi qu'il en soit, dans le madhab de l'imam Ahmed, dans le madhab que le cheikh était en train d'expliquer, c'est un wajib de joindre entre une partie de la journée et de la nuit. On avait dit auparavant que le pilier, c'est de rester à Arafat ne serait-ce qu'un instant. Le jour de Arafat. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à une personne qui est venue les questionner, il lui a dit, est-ce que tu es resté, celui qui reste à Arafat, ne serait-ce qu'un moment de la journée ou de la nuit, et qui a prié avec nous ce matin-là, à Muzdalifa le matin, Salat al-Fajr, alors son hajj est valide. Son hajj est valide. Donc, celui qui est resté une partie de la journée ou de la nuit, son hajj est valide. Mais, s'il est venu la journée, il ne lui est pas permis de partir avant le coucher du soleil. Il attend, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, n'est pas parti avant que le soleil ne se couche. Et aucun de ses compagnons ne sont partis avant que le soleil ne se couche. Et il n'a permis à personne de partir avant que le soleil ne se couche. Il a attendu que le soleil se couche à Arafat. Et après qu'il se soit couché, il n'a pas prié. Il a pris la route vers Muzdalifa. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est sur ça que se basent les Hanbalites et les Ahnaf pour dire que c'est wajib. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khudou anni manasikakum » apprenez de moi vos rites. Donc ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dans le Hajj pour exposer la manière d'accomplir l'obligation, c'est une obligation sauf s'il y a une preuve qui montre que ce n'est pas obligatoire, comme une permission, comme quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'y a pas de mal, ou pour celui qui veut, ou autre. Et en plus, comme il ne l'a permis à personne d'autre de le faire, donc ça montre que c'est obligatoire. Et on dit que ce n'est pas un pilier, pourquoi? Pour le hadith que nous avons cité précédemment, la personne qui est venue questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit toute personne qui reste à Arafat ne serait-ce qu'un instant du jour ou de la nuit, et qui a prié avec nous cette prière du matin, son hajj est valide. Donc on voit que ce n'est pas un pilier. Si c'était un pilier de rester une partie de la journée avec la nuit, son hajj n'aurait pas été valide. Il y a une autre histoire avec Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, si une personne est venue le voir et pendant le hajj, il n'était pas resté à Arafat dans la nuit. Il lui a dit va rester ne serait-ce qu'un instant à Arafat et viens nous rejoindre pour prier avec nous. Et viens nous rejoindre pour prier avec nous. Donc celui qui est la journée, il reste jusqu'à la nuit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il allait à Arafat après Zawal. Après, comme vous vous souvenez, on avait lu dans le hadith de Jabir qu'il y avait une tente qui lui avait été faite à Namira. Et Namira, c'était à l'extérieur de Arafat. Puis il est rentré à Arafat après la prière de Dhuhr. Après qu'il ait pris Dhuhr al-Asr. Après Zawal. Et rester là-bas, toutes les limites de Arafat sont un endroit où on peut rester pendant le Hajj. Il n'est pas nécessaire, ce n'est pas légiféré d'aller monter sur la montagne. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec sa chamelle, il était au pied de la montagne, il n'est pas monté sur la montagne. Non.
Par contre, celui qui est arrivé tard, il n'est arrivé qu'après le Maghrib ou la nuit, on ne dit pas qu'il a délaissé un wajib. Parce que lui, il n'est pas arrivé la journée. Donc il ne pouvait pas joindre entre la journée et la nuit. Il a une excuse. Il est arrivé la nuit, donc c'est valable. À partir du moment où il est resté un moment dans la nuit, c'est valable. Mais il faut rester à Arafat, sur les terres de Arafat. C'est pas valable passer en avion au-dessus d'Arafat. Quelqu'un il passe en avion ou en drone au-dessus d'Arafat et après il va à Muzdalifa, ça marche pas. Il faut venir sur terre, se poser à Arafat. J'en parle. Ça va venir un jour, ça. Des gens ils vont faire le hajj en drone ou en je ne sais quoi. Donc il faudra connaître ces règles-là. Barakallahu fikum.